Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et j'entendis, dit saint Jean, le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il y a deux erreurs à éviter au sujet de cette révélation de saint Jean. L'une serait de croire stupidement, comme le font les témoins de Jéhovah, que le nombre des saints et donc des élus se mesure strictement au chiffre que nous venons d'entendre, 144 000. L'autre est plus fréquente et plus dangereuse, c'est celle de croire présomptueusement que la plupart des hommes seront élus, c'est-à-dire sauvés, à cause de cette foule immense, indénombrable. Dieu nous dit bien qu'une foule immense sera sauvée, certes, mais il nous a dit aussi que cette multitude, cette foule immense, restera le petit nombre des élus par rapport à la masse des damnés. Cette vérité du petit nombre des élus a toujours été crue et prêchée par les pères, par les saints, par les prédicateurs chrétiens, et cela sans scandaliser jamais le peuple chrétien. Mais chose étrange, remarquez-la, depuis le XVIIIe siècle particulièrement, cette vérité a été d'abord incomprise, puis enfin de nos jours complètement inversée. On pense aujourd'hui facilement que la plupart des chrétiens et même la plupart des infidèles se sauvent. Pie IX, au XIXe siècle, a dû contredire ces erreurs de la foi par ces deux sentences condamnées dans le syllabus. Première erreur condamnée, c'était de croire que les hommes peuvent trouver le chemin du salut et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Et l'autre erreur était de croire que, tout au moins, doit-on avoir une bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Malgré ces précautions et ces condamnations, aujourd'hui, l'erreur opposée au salut du petit nombre flotte dans tous les esprits et est véhiculée constamment. Vous connaissez cette chanson bien connue, écrite par ce mi-juif, mi-païen, qu'on entend sur toutes les ondes. On ira tous au paradis, disait la chanson, le refrain. Une strophe, pour voir comment ce misérable blasphème, disait « N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer, on ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, avec les chrétiens, on ira. Avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens, et même les requins. » Donc c'est peut-être amusant, mais cet homme rira peut-être moins le jour où il faudra voir qu'il n'y a ni requins ni chiens au paradis, et surtout pas des païens. Erreur d'autant plus grave encore et dommageable que cette hérésie est insinuée par l'enseignement post-conciliaire, et notamment Jean-Paul II. Jean-Paul II a cette phrase étrange, je vous la cite. « La damnation, disait-il, reste une possibilité réelle, mais il ne nous est pas donné de connaître sans une révélation divine spéciale si et quels êtres humains sont effectivement concernés. » Il insinue par là, à cause d'un seul petit mot, que peut-être l'enfer est vide, qu'on n'en sait rien. Ceci est bien sûr faux, puisque notre Seigneur nous a révélé le contraire. Remarquez bien combien un seul petit mot peut rendre une phrase hérétique. Je vais la lire avec le si et sans le si. Sans le si, cette phrase est juste. Avec le si, elle devient hérétique. Il ne nous est pas donné de connaître, sans une révélation spéciale, si des êtres humains sont effectivement concernés par l'enfer. Ceci est hérétique. Par contre, il est vrai de dire qu'il ne nous est pas donné de connaître, sans une révélation divine spéciale, quels êtres humains sont effectivement concernés par la damnation. Ceci est vrai. Vous voyez, c'est pourquoi avoir mis ceci en plus, car ça n'a pas de sens, ou ça a un sens, mais hérétique. Remarquez encore ce phénomène très étrange, mais explicable malgré tout. Plus la foi disparaît, moins on fait d'efforts pour se sauver, et plus on affirme que tout le monde se sauve. L'âge d'or de la chrétienté qui a enseigné le petit nombre des élus, l'âge d'or de la chrétienté enseignait le petit nombre des élus, tandis que notre société apostate, elle, enseigne le salut pour tous. Alors, qui croire, bien sûr, évidemment, c'est l'Évangile.
Mais la question qui revient souvent est de savoir s'il est à propos d'expliquer ces vérités aux fidèles, au peuple. Cette vérité peut, dit-on, troubler les âmes, et en tout cas les décourager. Il y a peu d'élus. Si ces objections étaient fondées, eh bien c'est l'Évangile tout entier qu'il faudrait cesser d'expliquer au peuple. Car le Sauveur du monde nous a répété souvent et très clairement qu'il y a beaucoup d'appelés, mais que peu sont élus. Et il nous a dit aussi que le chemin qui mène à la perdition est large, il est spacieux. Et disait-il, le grand nombre va là. Mais que la voie qui conduit à la vie est étroite. Vous voyez, et disait-il, il y en a peu qui marchent. Faites effort pour y entrer, disait Jésus. Donc voilà ce que le Fils de Dieu enseignait et enseignait publiquement. Sommes-nous donc mieux instruits que lui de ce qu'il convient ou ne convient pas d'annoncer aux fidèles ? Non. Il faut donc prêcher l'Évangile et le prêcher sans rien y retrancher, sans rien y ajouter. Et malheur à quiconque s'en scandalisera. Mais cette vérité, il est vrai, fait trembler. Certes. Mais l'apôtre Saint Paul veut justement que nous opérions notre salut avec crainte et tremblement, dit l'Écriture. Alors on objecte, oui, mais ça trouble les consciences. Est-ce si sûr ? Il est vrai qu'il y aura toujours des âmes scrupuleuses qu'il faut rassurer, qui voient le péché où il n'y en a pas et qui se croient damnées alors qu'elles sont sur la voie de la sanctification. Mais il y aura toujours, et en plus bien grand nombre, une foule de pécheurs qu'il sera bon de réveiller de l'illusoire tranquillité de la mort dans laquelle ils se trouvent et ils se sont habitués. La vérité donc du petit nombre des élus, quand elle est bien proposée et bien comprise, n'est ni décourageante ni désespérante. Et pour cela, il faut concevoir cette vérité telle qu'elle est et non point telle que nous l'imaginons. Il ne s'agit pas, bien sûr, de l'entendre de manière hérétique, à la manière calviniste ou luthérienne, en prétendant, par exemple, qu'il y aura peu d'élus parce que Dieu ne veut pas le salut de tous les hommes, ou parce que Jésus-Christ n'a pas répandu son sang pour le salut de tous, ou parce qu'il ne donne pas sa grâce à tous les hommes. De pareilles propositions scandalisent à juste titre des chrétiens parce que ces propositions sont hérétiques. Il n'en reste pas moins vrai que le petit nombre des élus est une réalité. Alors comment la comprendre ? Nous avons tout d'abord droit d'espérer que nous serons du nombre de ces élus. C'est un droit qui est fondé sur la bonté de Dieu, sur sa miséricorde, qui nous aime comme son ouvrage, sa créature, et dont la providence prend soin. C'est un droit, ce droit d'espérer, est aussi fondé sur les promesses de Dieu, qui nous regardent tous, et nous, surtout chrétiens baptisés en Jésus-Christ. Nous qui avons acquis un certain pouvoir spécial en tant qu'enfants de Dieu, d'être héritiers de Dieu. Mais remarquez-le, c'est encore plus consolant. Non seulement nous sommes en droit d'espérer que nous serons du nombre des élus, mais nous en avons même l'obligation. Car c'est Dieu lui-même qui nous commande cela et à tous, d'espérer en lui. De même qu'il nous commande à tous de croire en lui et de l'aimer. C'est un devoir d'espérer en Dieu. Il n'est donc jamais permis de nous entretenir volontairement dans la pensée que nous serons du nombre des réprouvés. Pourquoi ? Parce que dès lors, nous ne pourrions plus pratiquer la vertu d'espérance, ni accomplir son commandement. Je dis bien être. Par contre, nous avons le droit de penser que nous méritons l'enfer. Ça, nous le savons. Par la race déchue dans laquelle nous sommes nés ou par des péchés personnels. Nous avons peut-être bien mérité l'enfer. Mais nous n'avons pas le droit d'entretenir cette idée que nous sommes définitivement damnés. Ceci est péché contre l'espérance et Dieu nous l'interdit. Perdre cette espérance, c'est se rendre coupable donc d'un péché qui est énorme. Car on peut être actuellement pécheur, malheureusement, mais aussi plus tard faire partie du nombre des élus. Témoin Saint-Pierre, témoin Saint-Paul, Sainte Marie-Madeleine, Saint-Augustin, et la liste est très longue. Mais remarquez-le bien, non pas, on peut espérer, mais non pas en demeurant pécheur, mais en se convertissant, et en faisant ce qu'il faut pour se convertir. Les anciens prophètes, Dieu le disait par les anciens prophètes, ce n'est point la mort des pécheurs que je demande, mais je veux qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, enfin. Saint Paul le dit aussi, lorsque nous étions encore pécheurs et ennemis de Dieu,
Nous avons été réconciliés par son Fils. Remarquez-le bien, Dieu a vraiment aimé des hommes qui n'étaient pas aimables. Nous étions ennemis de Dieu, pécheurs, et pourtant il nous a aimés et convertis. Il y a donc une raison là d'espérer. Et enfin, notre Seigneur lui-même le disait, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Donc, ne restons pas pécheurs et nous aurons droit d'espérer d'être dans le nombre des élus. Donc la difficulté n'est pas tant de savoir s'il y aura peu d'élus, puisque Jésus-Christ lui-même l'a affirmé dans son évangile. Mais il est intéressant de se demander pourquoi il y en aura si peu. Et la raison est simple, il y a si peu d'élus parce qu'il y a fort peu de gens qui veulent se sauver. Si donc le nombre des élus est petit, même dans le christianisme, pensent les pères et les saints, eh bien c'est par la faute et par la négligence du plus grand nombre. Notre Seigneur dit dans les évangiles, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par force, par violence. Et c'est ceux qui emploient cette force qui la ravissent. Ou encore, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et encore, vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Faites cela et vous vivrez. Et encore, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fera la volonté de mon Père céleste. Celui-là, il entrera dans le royaume des cieux. Donc voilà le caractère des élus qui sont décrits par ces phrases de notre Seigneur. Ils mortifient les passions, ils surmontent les tentations, ils s'éloignent des voies du monde et des scandales, ils se préservent du péché, ils se maintiennent dans l'ordre, ou alors ils se relèvent au moins par la pénitence, et ils y persévèrent jusqu'à la mort. Sans cela, eh bien, nous serons immanquablement des réprouvés. Mais avec cela, nous serons aussi immanquablement du nombre des élus. Et voici une remarque intéressante de Bordalou, ce célèbre prédicateur jésuite à la cour au XVIIe siècle. Je le cite. « Sans juger mal de personne en particulier, il suffit de jeter les yeux autour de nous et de parcourir toutes les conditions du monde pour voir combien il y en a peu qui fassent quelque chose pour gagner le ciel. Peu qui sachent profiter des croix de la vie et qui les reçoivent avec soumission. Peu qui donnent à Dieu ce qui lui est dû et qui l'aiment véritablement, qui cherchent à lui plaire en accomplissant ses saintes volontés. Peu qui s'acquittent envers le prochain des devoirs de la charité. Peu qui veillent sur eux-mêmes, qui fuient les occasions dangereuses, qui combattent leurs passions, qui résistent à la tentation de l'intérêt, à la tentation de l'ambition, à la tentation du plaisir, à la tentation de la vengeance, à la tentation de l'envie et à toutes les autres, et qui ne tombent, en y succombant, dans 1000 péchés. Peu qui reviennent de leur égarement, qui se dégagent de leur habitude vicieuse, qui fassent, après leur désordre passé, une pénitence solide, efficace et durable. Donc ceux qui ne veulent pas entendre cette vérité ou qui en désespèrent sont ceux qui ne veulent pas bien leur salut. Ceux qui ne sont pas déterminés à tout entreprendre pour leur salut, ou ceux qui prétendent concilier une vie molle, sensuelle, et puis le salut. Ceci est impossible. Ceux-là, en effet, seront tristes et certainement abattus en entendant cette vérité du petit nombre des élus. Mais cela n'est attribuable qu'à eux-mêmes et à leur lâcheté. Tandis que tout auditeur sage, lui, saura profiter de cette vérité du petit nombre des élus pour redoubler sa vigilance et se prémunir contre les dangers de la vie. Pour se séparer du monde, au moins en esprit, autant qu'il le faut, selon les circonstances, et de pratiquer, en pratique, pour prendre résolument la voie étroite indiquée par Jésus-Christ, qui est la seule qui nous a indiquée. Alors pour cela, cet auditeur sage saura se battre contre les penchants de sa nature, contre l'empire des sens, ou contre le torrent de la coutume, contre l'attrait des mauvaises compagnies, contre les discours et les jugements du monde qui peuvent nous influencer parfois. C'est en faisant ainsi, et seulement ainsi, que nous pourrons partager l'heureux sort de tous les saints que nous fêtons aujourd'hui, qui contemplent la gloire de Dieu. Ils sont passés par cette voie, et même s'ils ont été parfois pécheurs, ils sont finis pénitents, et parfois d'héroïques et saints pénitents. Ils sont donc là tous aujourd'hui, et nous les fêtons sous un même titre. Ils sont tous
debout, dit l'Apocalypse de Saint Jean, debout devant le trône et devant l'agneau. Ils sont vêtus de robes blanches. Remarquez-le bien, même ceux qui avaient péché, c'est fini. Ils ont aujourd'hui une robe blanche. Marie-Madeleine et Saint-Augustin l'ont, et tous les autres aussi. Et ils tiennent des palmes dans la main. Ils sont victorieux. Et ils disent, c'est vraiment tout le résumé de notre vie liturgique, de notre vie chrétienne ici-bas. Et la louange qui commence aujourd'hui finira de manière éternelle par ces mots, et même sans mots, qui donc disent devant le trône et l'agneau, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.